Bonjour, je suis Cédric Kabidi, je suis éleveur de dog allemand et je suis aussi délégué de race pour la région Réunion. Le dog allemand, c'est un chien qui est très familial, très fidèle à son maître surtout. C'est l'Apollon de la race canine, c'est l'un des plus grands chiens qui existent. Le dog allemand, pour moi, en plus, c'est un idéal. C'est vraiment des chiens qui sont très familles. J'ai 3 enfants, donc on a vraiment l'esprit familial à la maison. Les chiens sont intégrés avec nous, sans problème. J'ai un petit dernier qui aura 3 ans bientôt, il s'entend bien avec les chiens. Les chiens l'ont bien adopté, même s'ils étaient là avant, il n'y a eu aucun souci. Ils sont vraiment très protecteurs des enfants. Les enfants peuvent donner à manger sans souci quand je ne suis pas là. Ils s'en occupent et les chiens sont bien adaptés avec eux. Parfois, quand ils sont un peu plus jeunes, ils sont un petit peu plus brusques. Donc avec le petit, on fait un petit peu attention. Donc jamais laisser seul quand même un chien de cette taille, quand même, on ne sait jamais. Mais voilà, une fois qu'ils sont posés, il n'y a aucun souci, quoi. Le caractère, généralement, si les chiens sont bien dans leur tête, ça se fait tout seul en général, quoi. Mon premier dog allemand, c'est un dog allemand que j'ai acheté localement. Il n'avait pas le loft. Donc j'ai fait passer une confirmation à titre initial à l'époque où le club demandait toutes les dérogations nécessaires. Et je l'ai obtenu malgré tout. C'est un chien qui s'appelait Torgal, qui est l'origine de mon affix, domaine de Torgal. Ensuite, j'ai voulu passer à autre chose, donc là, je me suis tourné vers la métropole. J'ai commencé à importer des dogs allemands, du Cantal de la Benjamin, donc elle était harlequine. Ensuite, j'ai continué à importer un mâle qui s'appelait Dundee de l'élevage de Misan. L'Enka que vous voyez ici, elle est localement à l'élevage de Terre de Girova. L'avant-dernière, c'est Anou, qui vient de l'élevage espagnol. Et ma toute dernière, c'est une qui est issue de ma production qui s'appelle Lutois, c'est une fille de l'Enka. Je passe énormément de temps avec eux, sachant que je travaille de nuit, donc la journée, j'ai largement le temps de m'en occuper. Je fais pas mal d'activités physiques comme le canicross. L'Enka, je pratique avec elle parfois 1 ou 2 fois par semaine selon les périodes. Et sachant que c'est 8-9 km, voilà, 1h, 1h30, c'est-à-dire il n'y a aucun souci, quoi. C'est des chiens qui sont bien rustiques. L'athléticité au niveau de l'Enka, là-dessus, il n'y a aucun souci. L'Enka n'est pas un chien de canapé. Voilà, mes dogs, ils bougent beaucoup avec moi, ils vivent en permanence, là-dessus, il n'y a aucun souci. Je fais aussi des concours, donc à La Réunion, ça dépend des années, c'est 1 fois par an ou selon l'année, c'est 3 à 4 fois à l'année. On peut avoir une internationale, c'est-à-dire un CACIB, un CACS. Et autrement dit, dans ces CACS et les CACIB, on a des spéciales de race. Et on a aussi régional d'élevage. Donc pourquoi les expos? Avant tout, déjà pour moi, c'est une passion et surtout un plaisir de montrer les chiens, de faire un travail de sélection depuis plusieurs années, sachant que de passer surtout la confirmation, de façon que les chiens soient aptes à reproduire. Le concours, c'est vraiment l'aspect passion, plaisir et partage, quoi. Nous, par exemple, avec le dog allemand, on a des contraintes. Par exemple, pour accéder à la cotation 4, il faut absolument un excellent, une nationale. Heureusement que voilà, le président Jean-François Martin avait mis en place une nouvelle grille de cotation pour les dom-toms. Mais nous, notre but, c'est vraiment avoir la même cotation que celui de la métropole, quoi. C'est surtout ça. Donc si vraiment l'accompagnement du chien n'était pas limité au poids, par exemple à 60 kg sur certaines compagnies ou 75 sur certaines compagnies, j'en connais 1 ou 2 ou 3, peut-être qu'ils auraient participé à la nationale d'élevage ou au championnat de France, parce qu'on a quand même des chiens qui sont issus de lignées européennes ou des lignées françaises, voire même les meilleures lignées. Donc ça aurait été encore plus valorisant pour nous si on n'avait pas cette contrainte-là, en fait. Je suis aussi bénévole de certaines associations pour La Réunion. Donc ça m'arrive régulièrement de récupérer des dogs généralement qui sont non loft, qui sont issus de croisements, des élevages à droite et à gauche, des élevages un peu marrons. J'ai eu le cas dernièrement des retours d'élevage, c'est des chiens qui ont été vendus en animalerie. Le but, c'est de récupérer ces chiens, de les redonner confiance et de les replacer surtout définitivement dans des familles qui sont parfois des familles d'accueil mais qui deviennent définitives. En fait, pour les gens qui veulent acquérir des dogs allemands, nous avons une page Facebook qui s'appelle Dog Allemand de La Réunion. Nous avons toute l'actualité du dog local, c'est-à-dire les rondes canines, les expos. Généralement, nous sommes aussi présents sur le Salon des animaux, qui est quand même une grande vitrine pour faire connaître notre race. Je mets aussi les actualités métropole, c'est-à-dire là-dessus, il n'y a aucun souci pour les résultats d'expo, etc.
Ensuite, il y a aussi le site de Gun Club de France. On peut s'adhérer annuellement, donc pour avoir une revue trimestrielle, dont cette revue nous parle toute l'actualité du dog, des naissances en cours, des élevages. Une fois par an, la revue aussi fait l'almanach, c'est-à-dire le fameux bottin des éleveurs. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un dog allemand pour venir nous rencontrer, à nos rando canines, etc. Même à nos expos. Je voudrais remercier ma famille qui est toujours à mes côtés concernant ma passion, parce que c'est une passion qui demande énormément de temps, parfois au détriment de ma famille. Je voulais remercier aussi le club qui a fait quand même un gros travail depuis quelques années pour faire connaître notre délégation. Je voulais aussi remercier les éleveurs qui nous ont accompagnés depuis pas mal de temps en nous donnant des conseils, qui est quand même très important parce qu'il y a 10-12 ans, on n'était pas vraiment aidés à La Réunion, c'était très compliqué. Je voudrais remercier aussi Michael Boyer qui a quand même mis en avant la délégation à travers ses vidéos, ses photos, etc. Parce que c'est quand même un très bon support et ça c'est super, quoi. Je dis merci à tout le monde et j'espère vous voir parmi nous très prochainement.